Chers amis, bonjour. C'est le pasteur Toutala, serviteur du Christ. De la part du Saint-Esprit, je voudrais partager avec vous un sujet très important, l'ascension de Jésus-Christ. Pourquoi Christ est monté au ciel? Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le ciel? Pourquoi il n'est pas resté? Donc voilà. Et pour commencer, je voudrais prier d'abord le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta grâce magnifique. Merci de nous avoir accordé cette journée et le privilège de pouvoir partager ta présence et de partager, Seigneur, ton message. Et c'est une bénédiction. Nous apprécions et que toute personne qui va entendre ces messages soit bénie de ta part. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, déverse l'onction. Je ne suis que porte-parole. Je te prête ma voix et mets ta parole dans la bouche et déverse l'onction pour que ta parole fasse énormément du bien et brise l'ignorance, apporte la connaissance, l'éclairage et communique la foi de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous sommes basés en Normandie, à Caen, particulièrement en France, au 19 rue Melling. Donc je suis pasteur de l'église Centre Foi Victorieuse. Donc si vous voulez passer nous voir, nous sommes à Caen, dans la ville de Caen, en Normandie. Nous partageons, nous avons culte, si vous voulez, l'après-midi, dimanche, tous les dimanches, de 15h30 à 18h. Thème du jour, volume 1, l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté au ciel. C'est ça que nous allons partager. Beaucoup ne savent pas trop pourquoi Christ est retourné au ciel. Ils ne connaissent pas trop. Et tout ce qu'ils savent, c'est qu'il est retourné au ciel. Alors, nous allons rentrer dedans selon que le Saint-Esprit m'explique les choses. Nous allons regarder la Bible en main, quelques raisons essentielles, fondamentales de la montée, du retour de Jésus-Christ dans le ciel. Sans tarder, regardons dans Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis dans le nom de Jésus, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ donc est venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père. Mais quelle est la nature de cette volonté qu'il est venu, de son Père, qu'il est venu accomplir dans ce monde? Donc on ne peut pas comprendre d'abord que Christ soit monté au ciel si on n'a pas compris pourquoi il est venu. Donc il est venu parce que on doit retourner d'abord dans Genèse au commencement. Quand Dieu va créer l'homme et la femme, Adam et Ève, avec le désir de marcher, de partager sa présence avec eux, il les a établis dans ce monde. Il a confié à l'homme et la femme la responsabilité de gérer le monde dans lequel nous vivons. Cela nous a été confié, la responsabilité par les seigneurs. Mais voici, Dieu a instruit l'homme, donc l'homme et la femme, ils ont été instruits, essentiellement d'abord Adam, et dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, Dieu a placé l'homme dans le jardin et puis il va l'enseigner et la parole de Dieu. Il va les former et il va lui donner des instructions. Parmi les instructions qu'il va lui donner, il signale à Adam que, attention, dans le jardin, je plaçais deux types d'arbres particulièrement, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
C'est qu'Adam ne savait pas trop, mais c'était pour tester son libre arbitre et donc pour voir s'il va obéir et dans la volonté du Seigneur, dans la démarche de Dieu. Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés, nous lui appartenons, ça c'est très important, mais il ne voulait pas s'imposer ou nous imposer des choses, mais il nous a instruits, il nous a montré comment il faut marcher. Maintenant, il laisse à Adam et Ève la liberté donc de marcher avec le Seigneur, de fonctionner avec lui, en respectant, en obéissant d'abord à ses instructions, à ses lois, et en faisant sa volonté. Mais il est arrivé que il y a eu une présence, une infiltration dans le jardin d'Éden. C'est une seconde présence, donc Satan va se présenter là, et au fait c'est lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre des vies, c'est Christ. Genèse, le livre de Genèse, il faut savoir que c'est écrit par Moïse, mais c'est beaucoup plus en parabole. Donc il y a beaucoup de symboles qu'il faut décoder. Quand il parle des deux arbres, il parle de deux présences au fait. La présence de Dieu et du Christ et la présence du diable. Et symbolisé par le serpent, et l'arbre des vies, c'est la présence du Christ lui-même. Nous allons voir cela. Si plus tard, quand nous parlerons du royaume éternel, millénaire du Christ, déjà à venir, nous allons retrouver l'arbre des vies qui est Christ dans l'Apocalypse. Donc, Genèse, Apocalypse, dans les deux bouts, nous voyons Christ, l'arbre des vies. Donc, l'homme va pécher suite à cette désobéissance à Dieu, parce qu'Adam et Ève vont écouter la voix du diable. Satan va entraîner l'homme dans la chute, dans sa chute. Et dans cette chute-là, le monde est tombé. Le monde est tombé, et le monde est perdu, tombé dans le chaos, dans les désordres, dans la violence. Et la Bible résume cela en disant que le salaire des péchés, c'est la mort. Et la première mort ici n'a pas été physique. La première des morts, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que si vous lisez dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, c'est la séparation avec Dieu. La mort spirituelle, c'est la première mort, elle est spirituelle. Donc l'homme est séparé de Dieu spirituellement, déconnecté. L'homme est déconnecté. C'est la mort spirituelle. Ensuite, il y a une seconde mort, c'est la mort physique qui viendra. Adam mourra plus tard et Ève aussi mourra plus tard. Et c'est le propre de l'homme aujourd'hui. Nous venons dans ce monde par la naissance. Nous avons la vie et nous allons la perdre un jour et nous tomberons. Et donc ça sera, l'esprit va retourner à Dieu et le corps va retourner dans la poussière comme Dieu l'avait prédit, l'avait dit d'ailleurs à Adam. Donc c'est la mort physique. Et puis il y a une troisième mort qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est quand tous ceux-là qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, tous ceux qui vont louper l'occasion d'accepter la grâce du Seigneur en se repentant de leurs péchés et d'accepter Christ qu'il a envoyé comme sacrifice pour les péchés, pour nos péchés, pour le sacrifice pour nos péchés, pour notre délivrance, pour le pardon de nos péchés. Si tu refuses d'accepter cette grâce, tu rejettes cette grâce, eh bien, le Seigneur avait prévu l'enfer, non pas pour nous jeter dedans, mais l'enfer était prévu pour Satan qui s'était déjà rebellé contre Dieu et qui a entraîné certains anges avec lui et qui sont devenus des démons dans la rébellion contre Dieu. Donc Dieu avait prévu de jeter
de jeter Satan et tous ses démons, tous ses anges déchus dans l'enfer. Et tous ceux-là maintenant, par conséquent, qui écoutent aujourd'hui Satan et qui se laissent tromper et séduire par Satan, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous tournez pas vers Christ pour le reconnaître comme celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, eh bien, vous allez vous aussi suivre ces chemins de l'enfer au moment voulu. Donc l'enfer est réservé à Satan et à tous ses démons et à tous ceux qui refuseraient la grâce salvatrice des dieux. Est-ce que c'est clair? Donc, suite à cela, Dieu a prévu le plan de salut. Dans ces plans de salut a consisté d'une part à envoyer son Fils, Jésus-Christ. Et il va le dire à Satan dans Genèse au chapitre 3 verset 15. Dieu s'adresse au serpent, donc au diable, pour lui dire, puisque tu as utilisé la femme pour entraîner l'humanité dans sa chute, ben moi aussi je vais utiliser la femme et pour faire venir mon Fils dans ce monde. C'est comme ça que Jésus-Christ naîtra d'une femme qui est Marie, que nous connaissons. Et pour cela aussi, toujours dans Genèse, dès la première heure, Dieu va sacrifier un premier animal, un agneau pascal. Déjà, Dieu va célébrer la Pâque, il va sacrifier un premier agneau pascal dans Genèse au chapitre 3, verset 21. Il va verser le sang pour couvrir les péchés d'Adam et Ève et les rapprocher de lui. Je vous ai dit que les péchés les a séparés des dieux. Maintenant, pour les rapprocher des dieux, pour les rapprocher de lui, Dieu a versé le sang. Le sang d'un animal à ce moment-là. Pour nous montrer déjà d'avance, il passe un message fort pour nous dire que nul ne peut aller au Père que par ces moyens-là, par le sang, les moyens, par les sacrifices du sang. Et il parlait déjà, il voyait déjà les sacrifices de son propre Fils qui viendra, qu'il va envoyer et qu'il va sacrifier sur le mont Golgotha, sur l'autel des mont Golgotha, là, sur la croix. Alors, partant de là, donc, nous voyons comment les choses vont évoluer. Jésus-Christ va arriver, va naître au travers de Marie. Et une fois que Jésus-Christ est venu dans ce monde par la voie de la naissance, pourquoi Christ devrait naître? Pourquoi il n'est pas descendu directement du ciel comme ça? Tout simplement parce que Dieu est esprit. Dans le ciel, Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de corps physique comme nous ici. L'esprit a aussi un corps. Ok? Puisque Christ, quand il vient, il va porter les corps terrestres, n'est-ce pas? Mais les corps spirituels aussi a la même forme que le corps terrestre. La preuve, Jésus-Christ est monté au ciel avec la même forme de sa naissance. Il est monté avec ce corps-là. Donc, les corps spirituels a cette forme-là, comme la forme physique. Voilà pourquoi, telles que les choses sont dans le ciel, telles que les choses sont sur cette terre. On spécule beaucoup, Dieu est esprit, il n'a ni chair ni os. Mais oui, l'esprit n'est pas matériel comme tel. Mais Paul nous dit que le corps céleste, les corps célestes ont un corps. Donc oui, une forme. Voilà. Donc et Christ, quand il est venu, il a pris la forme physique parce que les terrestres ont un corps physique, palpable, physique. Ok.
et pour lui donner donc la légalité de son séjour sur la terre. Donc il devrait avoir un corps physique comme tous les autres hommes physiques. Donc voilà pourquoi Christ est né. Il a porté un corps physique. Et comme ça, il va vivre comme tout homme. Il va manger comme tout homme. Il va parler comme tout le monde. Il va marcher comme tout le monde. Et il va faire tout ce qu'il avait à faire. Il a travaillé d'ailleurs comme charpentier, donc comme tout le monde avec ses propres mains. Donc c'est pour nous montrer ce que Dieu est lui-même. Donc nous sommes le reflet de ce que lui, il est. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour le corps physique. Donc, le Seigneur va vivre pendant 33 ans. Avant la fin de ces 33 ans, il va vivre pendant 30 ans d'abord pour mener une vie normale d'un gars du quartier comme tout le monde. Il travaillait auprès de son père adoptif qui est Joseph. Il a appris un métier. C'est pour nous enseigner aussi que Dieu n'acceptait pas il nous a créés pour travailler. Lui-même, il a travaillé. Il nous a montré l'exemple. Quand il a créé le monde, il a travaillé. Donc, Dieu n'est pas là pour encourager la passivité. Il y a des gens qui sont devenus tellement spirituels qu'ils pensent qu'il faut qu'ils restent que spirituels. Non, Dieu a travaillé. Dans la création, il a travaillé et il s'est reposé le 7e jour, la Bible le déclare. Donc l'homme, quand il confie l'homme de s'occuper du jardin, de son jardin à lui, de cette humanité qui est le jardin des dieux, il soumet l'homme au travail. Donc tu dois travailler de tes propres mains. Voilà. Et il a dit d'ailleurs à Adam, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton front. Donc c'est très important le travail, source de création des richesses. Donc le travail doit être au centre. Tous ceux-là qui ne veulent pas travailler, ce n'est pas bon. Paul dit, je travaille de mes propres mains pour ne pas être à la charge. Donc, servir Dieu, c'est un travail. Ok? Et quand tu peux faire aussi un travail à part, comme moi, je suis artisan, peintre, je suis plaquiste, je suis carreleur, électricien. Donc je travaille à mon propre compte. Donc en plus donc du sacerdoce. Mais je travaille réellement, je gagne ma vie en travaillant de mes propres mains. Donc c'est très important. Ok. Jésus-Christ, il est venu sauver les âmes. Pendant 3 ans de ministère, il a parcouru tout Israël, il a prêché l'évangile et à la fin de son mandat de 3 ans, maintenant il fallait terminer ce travail-là. Or, le but final de ce travail, c'est donner sa vie en sacrifice pour sauver les âmes. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire des péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie abondante de Dieu. Et Jésus-Christ donc devrait donner sa vie en sacrifice, non pas pour couvrir les péchés, mais pour effacer nos péchés. Pardonner nos péchés et puis les effacer. Mais d'où le rôle du sang de Jésus-Christ. Le premier sang des animaux et des animaux qui ont été versés, les sacrifices qui étaient faits à l'époque, c'était pour couvrir les péchés. Mais quand Christ vient, il a les statuts de l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Avec son sang, c'est le sang divin. Le sang des dieux seul efface les péchés. C'est pour cela que Dieu va sacrifier son Fils sur la croix. Il va utiliser le romain et les croix romaines pour sacrifier son Fils sur l'autel du mont Golgotha, l'autel de la croix. Et là, Jésus-Christ va payer de sa vie et il va mourir pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Le sang qu'il va verser efface nos péchés. Dieu nous pardonne quand tu vois le sang de Jésus. Si nous acceptons, nous
croyons au sacrifice de Jésus parce qu'il n'était pas là. Mais ceux qui étaient à son époque, ils ont vécu sa crucifixion. Nous maintenant, regardez, presque 3000 ans plus tard, nous sommes encore là. Donc nous croyons ce que la Bible nous rapporte. Et nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Donc moi je vous parle de ce qui s'est passé. Jésus a donné, payé de sa vie pour nous racheter de péché. Crucifié sur la croix, il a versé de son sang. Une fois qu'il a fini de payer de sa vie, il a été descendu de la croix, il a été enseveli, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des tombeaux. De la tombe, il est sorti de la tombe, c'est la résurrection. 40 jours plus tard, après sa résurrection, il va monter au ciel. Mais avant cela, il va prévenir ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit à ses disciples que il va s'en aller auprès du Père. Regardez dans Jean, lui-même il parle de son départ auprès du Père. Dans Jean au chapitre 16, qu'est-ce que la Bible déclare au verset 5? Jean 16, 5, là, Jésus-Christ parle déjà. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Il parle à ses disciples de son retour vers le Père. Toujours dans Jean au chapitre 16, le verset 16 aussi, il dit ceci: encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. D'accord? Ok. Et au verset, toujours Jean au chapitre 16, au verset 28, il va parler encore. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ouais, jusqu'ici parle de son retour au ciel auprès du Père. Donc c'est pas un hasard, c'est pas du cinéma. Jésus-Christ a ascensionné, il est monté, il fut enlevé, il est monté au ciel. Et le jour de sa résurrection, il s'est passé aussi quelque chose. Je voudrais vous le dire, c'est que le jour de sa résurrection, il est apparu pour la première fois à Marie de Magdala. Et qu'est-ce qu'il va dire à Marie de Magdala? Il dit ceci, Jean au chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Donc il a été suffisamment déjà clair pour nous prévenir qu'il va monter au ciel. Jésus est monté au ciel. Cela va s'accomplir. Il y a aussi un autre détail que je voulais montrer. Avant qu'il monte au ciel, il va parler aussi à ses disciples. Mais avant de parler à ses disciples, il a dit ceci sur la croix. Dans Jean au chapitre 19, verset 30. Une fois sur la croix, verset 30, la Bible dit, quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, parce qu'il avait soif, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Rappelez-vous que Christ est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Donc là, il déclare sur la croix à son Père que tout est accompli. J'ai tout accompli. La mission que je suis venu accomplir, je l'ai accompli, tout est fait. J'ai fait le travail que tu m'as chargé de faire, je l'ai accompli. Je l'ai fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va rendre l'esprit à Dieu. Et nous verrons beaucoup plus tard les détails quant à sa mort et sa résurrection. Donc il a tout accompli. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait planifié depuis la chute de l'homme, depuis la création de l'homme et de la femme, depuis leur installation dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que dans ce monde, le plan de Dieu
petit à petit pour arriver à Christ, qui devrait venir nous sauver de notre chute dans le jardin d'Éden, la perte de ce monde. Ben, Christ est venu résoudre ces problèmes et il a payé un grand prix. Et dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 18 à 21, la Bible déclare que nous avons été rachetés non pas par, comment dirais-je, les choses périssables, mais par le sang précieux du Christ. Une fois tout est accompli, Jésus-Christ va confirmer lui-même, avant même sa crucifixion, dans sa prière auprès de son Père, dans Jean au chapitre 17, regardez, il faut que nous suivons la séquence petit à petit, comment les choses se sont donc produites. Regardez, dans Jean au chapitre 17, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous dit que il a achevé l'œuvre qu'il est venu accomplir. Dans sa prière, le Seigneur dit ceci: j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Raison pour laquelle Christ va monter au ciel, c'est parce qu'il a fini le travail sur la terre. Il a satisfait le cœur des dieux. Et puisqu'il a satisfait le cœur des dieux, une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, il est ressuscité, parce qu'il a satisfait le cœur du Père. Il a tout accompli, tout était OK. Donc, verset 4, Jean 17, verset 4, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Jésus-Christ a achevé l'œuvre. Voilà pourquoi sur la croix, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, regardons comment Christ va monter au ciel. Les jours où il va ascensionner, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, si vous aimez déjà l'introduction de ces messages, si vous aimez, vous likez et vous partagez ces messages. Si vous vous abonnez au prochain enregistrement, je vais commencer à vous donner les différentes raisons. Il y a au moins 20 raisons. Je vais vous donner 20 raisons pour lesquelles Christ est monté au ciel. 20 raisons. Ne manquez pas ces 20 raisons. Bible en main, top chrono, nous allons regarder cela. Donc, à la prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, nous allons conclure sur cet événement de son ascension.